Vidéo numéro 177. Le soleil vaut 1000 lampes. Je me suis souvent demandé pourquoi les personnes dont la vue a décliné avec l'âge semblent avoir beaucoup moins de problèmes en plein air pour voir les détails des objets. Je me doutais que la lumière du jour est beaucoup plus puissante que nos éclairages artificiels, mais je n'avais jamais fait le calcul sérieusement. Dans cette vidéo, nous comparons par un calcul simple les éclairages fournis par le soleil, une ampoule ordinaire placée à quelques mètres et la pleine lune. Je ne vous donne pas les vrais chiffres tout de suite, pour vous inciter à essayer de comprendre les calculs. Cette vidéo étant à but pédagogique. Vous n'avez pas envie de vous sentir tout puissant en calcul mental approché? Vous savez, c'est encore à la mode chez les jeunes, surtout les champions de jeux de stratégie. Comme vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur les températures des planètes, où tous les calculs se faisaient en termes d'irradiance énergétique, je vais adopter le même point de vue, où l'irradiance en réception, en watts par mètre carré, est donnée par le second membre de la formule de Stefan Boltzmann, multiplié par le carré du rapport entre le rayon de la source lumineuse et la distance, noté petit r sur grand D au carré. Commençons par le cas plus simple de l'ampoule électrique où seule la lumière émise intervient. Les LED étant spéciales et conçues pour équivaloir aux ampoules à incandescence, je considère une ampoule à filament de tungstène chauffée à 2700 degrés Kelvin, soit environ la moitié de la température de surface du Soleil. Bien sûr, l'éclairage dépend du type d'ampoule, mais le web nous indique que le volume du filament est typiquement de l'ordre de 1,5 mm3. Nous allons comparer, par la méthode bien rodée des calculs relatifs, les puissances reçues en watts par mètre carré de surface réceptrice dans le cas du Soleil et d'une ampoule placée à 3,50 m de l'observateur, ce qui est une distance courante et simplifie les calculs. Je me livre à une petite escroquerie simplificatrice en disant que tout se passe à peu près comme si le filament était sphérique, auquel cas son rayon serait de l'ordre de 0,7 mm. Ceci est à comparer avec le rayon solaire, dont je simplifie la valeur à 0,75 millions de kilomètres. La formule de Stefan Boltzmann pour l'irradiance fait intervenir la température à la puissance 4 et le terme d'affaiblissement en R sur grand D au carré. Ici, la surface réceptrice est la même. Il s'agit de votre pupille. Le terme grand T à la puissance 4 est 2 puissance 4 égale 16 fois plus grand pour le Soleil que pour l'ampoule. Les termes petit r sur grand D sont respectivement égaux à 0,75 sur 150 égale 1 sur 200 pour le Soleil et 0,7 sur 3500 égale 1 sur 5000 pour l'ampoule. L'irradiance en réception est donc plus grande pour le Soleil que pour l'ampoule d'un facteur 16 fois 5000 sur 200 au carré égale 16 fois 625 égale 10 000. Bien entendu, ceci concerne les puissances lumineuses, qui ne sont pas directement convertibles en lux. Cependant, le résultat que nous trouvons est tout à fait du même ordre de grandeur. L'éclairement solaire maximum est évalué à environ 100 000 lux, alors qu'une ampoule standard à 1500 lumens fournit à 3,50 m un éclairement de 10 lux environ. Donc, si vous regardez le soleil en face et qu'il n'y a aucun nuage, c'est comme si votre salon était équipé d'un lustre à 10 000 ampoules. Soyez bien certain que votre rétine n'appréciera pas. Pour la pleine lune, le calcul est assez différent, car il s'agit de puissance lumineuse réfléchie. Partons du fait que l'irradiance solaire est la même sur Terre et sur la Lune, pratiquement à même distance du Soleil, la distance Terre-Lune, environ 400 000 km, étant assez négligeable par rapport aux 150 millions de kilomètres de la distance Terre-Soleil. On nous indique sur le web que le coefficient de réflexion de la Lune est de l'ordre de 10%, car c'est un objet très sombre. D'autre part, le rayon lunaire étant d'environ 2000 km, l'affaiblissement de la puissance reçue avec la distance est de l'ordre de 400 000 sur 2000 au carré, égale 200 au carré, et égale 40 000. Il en résulte que la puissance lumineuse renvoyée par la pleine lune sur notre rétine est 40 000 fois 10 égale 400 000 fois plus faible que celle du Soleil. En résumé, la pleine lune est environ 400 000 fois moins lumineuse
que l'astre du jour. Bien sûr, tous les résultats indiqués sont approximatifs et vous avez pu observer que j'ai toujours remplacé les valeurs précises par des nombres proches permettant de faire tous les calculs mentalement. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo qui vous permettra peut-être de garder un souvenir supplémentaire associé à la mémorable éclipse de 2026. Auriez-vous imaginé que le Soleil, même un peu voilé, vaut plus de 1000 ampoules et que la pleine lune éclaire 40 fois moins qu'une ampoule ordinaire placée à 3 ou 4 mètres? Dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt!